Bonjour, je profite de cette belle journée à Enghien pour vous présenter aujourd'hui le Lafayette de Jean-Pierre. Lafayette construit sur les plans MRB du King of River que vous connaissez déjà. Jean-Pierre, Monsieur Rétif, bien sûr, n'hésitons pas à le citer. Jean-Pierre, peux-tu nous raconter ton bateau? Déjà, premièrement, c'est un bateau qui a été fait uniquement avec du matériel de récupération. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, bon, pour le bois, question bois, c'est une vieille armoire, une vieille penderie de grand-mère, de famille, qu'on voulait jeter, que j'ai récupéré. Et avec ça, j'ai fait toutes les lames, tout ça. Et c'est pour ça que tu l'as pas peint d'ailleurs? Ah bah oui, parce que le bois, on m'a dit surtout le peint pas, le bois est tellement joli que bon, j'ai écouté les conseils de mes amis. Ils m'ont dit, il faut pas le bâcher. Alors donc, voilà. Alors on reconnaît bien sûr l'oscillant de Monsieur Rétif, puisque je reconnais bien sûr la coque. Tu n'as pas triché entre guillemets sur la profondeur de la coque, tu as respecté les plans. J'ai respecté tous les plans. À part bon, certaines choses que j'ai fait un peu. Oui. Par exemple, je remarque que tu as des magnifiques boules. Ah oui, mais en or, oui, voilà. Magnifique, magnifique. Alors ça, je peux t'expliquer ce que c'est. Alors les boules, c'est des boules de portant que j'ai récupérées, que j'ai façonnées. Que tu as façonné, hein. Voilà. Formidable. Les tubes, ce sont des tubes d'aspirateur en alu. J'ai pas Ultra acheté. léger. Oui, ultra léger, j'ai pas acheté. Alors, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est l'embase. Alors l'embase, pour te le faire voir, c'est une bouteille en alu de bière. Tu veux la voir en photo? Bah écoute, on la verra après, mais là, faisons Voilà. déjà. Alors, J'aimerais qu'on voit la partie, donc effectivement, voilà. la partie technique, et ensuite on verra la partie mécanique. Hein. Alors donc, on va retirer Alors le dessus. aussi, juste pour rire, les petits trucs, c'est que les balles de coton ici, en fait c'est pas du coton, c'est du polystyrène caché Non, dans pas un bac. tous, pas tous. Ah Il y bon, en a- d'accord. la plupart sont du coton que j'ai fait avec de la colle, mais bon, après je me suis aperçu que je pouvais le faire en polystyrène, j'étais pareil quoi. Bon. Bah c'est vrai que caché, non mais l'idée, je vais la reprendre. Ouais. Et puis tu fais comme ça, tu les abîmes. Voilà, tu les abîmes. Faut essayer d'être réaliste. Allez, montre-moi la mécanique parce qu'elle est vraiment, moi je l'ai déjà entrevue, donc on le soulève comme le... On enlève ça d'abord. C'est bon? Oh là là, ah oui dis donc, ça c'est du compliqué, oh là 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 là. Comment compliqué? Il n'y a rien de compliqué. Bah, attends, moi j'ai pas autant de fils électriques sur un bateau à vapeur. Hein. Oui, ben, je vais t'expliquer pourquoi j'ai ça. Attention. Oui, ça c'est un peu... je suis pas tellement voile, alors... Bon, voilà. Bon attends, ça va aller comme ça? Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais passer de l'autre côté parce que C'est comme tu veux. bah, j'ai le contre-jour, je me fais mon propre contre-jour, c'est un peu dommage. Alors là, je suis bluffé parce que je reconnais la cheminée à double échappement et je vois déjà une boîte dont je devine l'usage. Alors ça, c'est... Puisque je vois un niveau. Oui, un niveau. Alors ça, c'est-à-dire qu'au départ, j'avais fait, comme tout le monde, d'après le plan de Rétif, ce qu'on appelait un peu la corne de buffle. Absolument. Bon. Donc après, comme moi je fais un remplissage automatique d'eau, alors le problème qu'il y avait, c'est que si je mettais de l'eau froide dans ma chaudière, Tu perdais de la pression. je chutais trop. Donc, alors j'ai pensé et donc j'ai fait une bâche. Alors c'est-à-dire que je mets de l'eau dedans et une fois que le premier passage, je vais chauffer mon eau ici. Et quand je vais redemander de l'eau, je vais redemander une eau chaude qui sera à 40, 50. Oui, mais c'est toujours ça de prix. Hein, C'est toujours ça de prix. Voilà. Et alors comment tu fais pour injecter l'eau dans ta... Je vois déjà là, il y a un truc bizarre, ça c'est quoi ça? Alors ça, c'est ce qu'on appelle dans l'industrie un pressiostat. C'est-à-dire que sur une chaudière, tu as des pressiostats, c'est-à-dire dès que tu arrives à pression, tu coupes un circuit électrique. Donc moi là, je coupe mon alimentation de gaz ici. Mais alors si tu la coupes, elle s'éteint? Oui, mais j'ai une veilleuse en dessous. Ah, t'as une veilleuse, d'accord. Je vais t'expliquer après. Parce que, bon, alors ici, tu as deux fils ici, c'est ce qu'on appelle, c'est deux sondes. C'est-à-dire que quand j'ai un manque d'eau sur la machine, le brûleur s'arrête et la pompe se met en route, je re-remplis, et une fois que j'ai rétabli mon niveau, le brûleur se remet en route automatiquement. Ah, d'accord.
Le principe de ta sonde à eau, c'est quoi? Hein, pardon? Le principe de la sonde à eau, comment tu détectes le niveau d'eau? Avec les sondes. Et tu as les sondes électriques. J'ai ici un régulateur. Mais comment tu détectes le niveau d'eau avec par la les sonde? sondes. Oui, mais la sonde, c'est quoi son principe? Son principe, c'est que On va chercher des fers. en principe, c'est une tige de métal, soit un bout de brasure d'argent, d'inox, qui va dans l'eau comme ça. Dès que l'eau arrive dessus, il détecte parce que le reste est à la masse. Mais oui, d'accord. on peut le voir là ou pas? On peut le voir C'est un ou... circuit électrique. Donc j'ai un appareil en dessous, là, qui s'appelle un contrôleur de niveau, qui fait le Ah, on peut pas le voir, le contrôleur de niveau là? Mais si, on va le voir. Ah, parce bon. qu'après, je vais te faire voir comment j'ouvre tout le bord. D'accord, c'est génial, c'est vraiment remarquable. Alors ça, c'est une bouteille de gaz normale. Hein. Le reste, bon, tout le reste qui est là, c'est... Ça c'est le plan rétif, je reconnais les tuyauteries. C'est avec des jolies vannes. Non, bon, il n'y a que ça que moi j'ai fait mon petit job là. D'accord. Alors, là, Je vais moi, préparer le mien après. J'arrive après. Hein. là, donc, ici, j'ouvre comme ça. Ah, génial. Parce que justement j'ai cherché comment faire déplacer le... Alors là j'ai un peu de mal parce que j'avais pas ça quand je l'ai fait, mais bon ça passe quand même. Voilà. Oh, c'est remarquable, remarquable. Voilà. Donc ici, alors moi je marche avec des électrovannes. D'accord. Alors ça c'est des trucs de récupération. Sauf ça j'ai acheté parce que la bobine du 12 volts c'est dur à trouver. Mais bon je me suis débrouillé. Alors j'ai les deux mêmes malheureusement. Là j'ai une vanne ici. Une vanne là, c'est la même ça c'est pour la veilleuse et ça c'est pour le brûleur. C'est pour le brûleur, d'accord. Mais bon, j'arrive pas à en trouver des petites, mais si, il y en a, ça Mais existe. t'as la place, il n'y a pas de souci. Non mais c'est pas ça, mais c'est une question de consommation aussi. D'accord. Mais comme j'en trouve pas, parce que il existe dans l'air comprimé des toutes petites vannes qui vont sur le van, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est pour les acheter, moi je suis pas tellement payant. Donc la pompe est ici, la pompe est électrique, Voilà. d'accord. C'est une pompe électrique. J'ai compris. Voilà. Ok, ok. Ah oui, parce que là, on ne peut pas profiter du mouvement. Hein. C'est un moteur oscillable. Hein. C'est pas un moteur à tiroir. Alors donc là ici, j'ai toute ma partie électronique. Ah oui, ça c'est impressionnant, dis donc. Bon, impressionnant, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand tu sais Bon, pas alors faire. après, je vais t'expliquer l'allumage. Et sur la partie avant, là, en proue. Bah ici, j'ai mon plomb et mes batteries. D'accord. Et tout le devant, c'est quoi ça? Ça, c'est... Ah, ça c'est du bordel, ça. Non, c'est pas du bordel, c'est mes pièces détachées. D'accord, pardon. C'est mon petit atelier. Là. D'accord. Voilà, donc voilà. Alors ici, j'ai mon contrôleur de niveau. Je refais le tour. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je marche... on tient un bouton de marche. Ici, j'ai un... Merde. J'ai fait tomber quoi? Ah, c'était tombé ça. Attention. Rien de cassé. Non, ça va. Attention, oui, c'est vrai que... Donc il n'y a effectivement aucun interrupteur. Tout est commandé automatiquement en fait. Non, c'est-à-dire que j'ai un contact ici, un contact deal, comme sur les trucs de sécurité de porte, vous savez, pour les alarmes. Je mets un aimant ici, hop, ça me donne le contact partout. Ah d'accord. Parce que je voulais pas percer de trous, tout ça, je suis un maniaque. Et je voulais pas avoir de trucs. Alors donc j'ai des... Tiens, il est là. Et j'ai un petit truc de coton, je le mets dessus. Voilà, Ah en fait c'est un aimant, d'accord. Voilà, c'est un aimant et j'ai un contact, tac, comme il y a sur les alarmes là, des portes et ainsi de suite. Voilà. Alors j'ai mis ça. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça arrange de tout. Non mais c'est ingénieusement réutilisé. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai? Bon, alors donc ici, alors mon allumage ici, alors je vous explique l'allumage ici. J'ai une résistance qui est ici. Voilà. Et Ah oui, effectivement, je vois la petite résistance. une petite résistance et ici vous avez un tube qui est en porcelaine. Et c'est pour la veilleuse. Alors, quand on va mettre la batterie, c'est pas grave, on peut la mettre, je vais la faire voir. Alors, ce qui se passe, c'est que quand je mets mon aimant, là, je mets mon aimant, la résistance se met à chauffer. Et bon, j'ai ouvert ma bouteille, là j'ouvre ma bouteille, pas de problème, le gaz part pas. Dès que je mets mon aimant, Le gaz va y aller. l'électrovanne ici va être ouvert, la veilleuse, le gaz va partir. La résistance va être rouge, donc elle va allumer Elle la va allumer le veilleuse. gaz, d'accord. Elle va allumer la veilleuse. Et une fois que la veilleuse est allumée, bon, si je demande ici, là, disons, dès que la veilleuse est allumée, la résistance s'arrête. Parce que en dessous, j'ai un trou, là, on voit pas, j'ai mis une vitre. Si, je vois un petit trou, oui, je vois. Parce que j'ai mis une vitre, parce qu'il y avait des particules qui tombaient dedans, ça meurt. Et j'ai une cellule photoélectrique qui fait que... Qui détecte. Qui détecte si j'ai une flamme ou pas.
D'accord. Alors si la veilleuse vient à s'éteindre, il n'y a pas de problème. Ça se rallume, ça rougit Ouais, et ça redémarre. voilà, Ah, c'est remarquable. voilà. C'est pas remarquable, c'est Ah, si, moi, système. je suis admiratif. Hein. Voilà. Donc, bon, à part ça... alors Bah, là, à part ça, tu as un niveau qui est un peu plein d'eau. Vous remarquez que le niveau est déjà à un demi-bar ou un Ouais. bar avec un peu d'eau dedans, mais c'est pas grave. Tu vois, tu as de l'eau dedans, on dirait là, non? ouais, non, c'est Ah, pas c'est- de l'eau dedans, d'accord. non. Non, c'est parce que la vitre... Ah oui, la il y a vitre eu est un peu salie. Elle est pétée. Ah là, Il faut que j'en d'accord. mette une autre. Bon, c'est pas grave. Mais il faut que je le fasse. Donc c'est ça. Donc il n'y a pas de... Alors là ici, je te dis, c'est un Précieux Star. Alors ça, dès que j'arrive à 3 bars, ça me coupe. 3 bars, d'accord. 3 bars, oui, il est réglé à 3 Je bars. tourne aussi à 3 bars. Il a besoin de pression sinon. Oui, oui, de toute façon, on a beaucoup de pertes là-dessus. Hein. Un moteur oscillant, c'est ça le problème. On perd beaucoup. Alors attends, je vais mettre une batterie. On va en prendre une. Hop. Ça. 12 volts, hein. Ah ouais, j'ai 12 volts. Hein. Ah ouais, mais de toute façon, j'aurais pu mettre 6 volts, mais en fin de compte, il me faut mettre du poids. Là. Oui, alors, de toute façon. Quitte à mettre du poids, vous me mettez une batterie. Hein. Attends, je vais vérifier si elle est bien chargée, ça va. C'est toi qui as fabriqué ton voltmètre? Non, c'est quelqu'un qui me... Non, c'est pas un voltmètre, c'est pour savoir si les batteries sont chargées. Ah d'accord. C'est pas... j'ai récupéré ça, on m'a donné ça, alors, donc c'est pratique. C'est impressionnant. Bon, on va le mettre, on va mettre la batterie là. Bon, là, j'espère que j'ai encore un peu de gaz dedans, sinon je vais en remettre. Bon, voilà. Donc, là j'en ai des bouteilles là, parce que j'ai des bouteilles qui sont presque vides, je vais pouvoir pour chauffer, c'est bien. Ça, ces trucs-là sont super, parce que tu peux les enlever et puis prendre une bouteille neuve pour démarrer, parce que sinon, tu sais jamais où t'en es. Donc là, je vais mettre ma batterie. S'il veut bien marcher. Non, mais Je connaissais pas le système. Subsystem, c'est génial. Hein. Tu peux remettre la bouteille. Ah, oui, c'est-à-dire que tu l'enlèves et puis tu la remets. ah ouais, c'est génial, tiens. Parce que j'achète ça chez Leroy Merlin. Ouais, parce que moi, Alors- je suis obligé, sur le mien, je suis obligé de... Il y en a des comme ça, alors maintenant ils les font, là, celle-là là-bas c'est uniquement butane. Ah, mais moi, j'aime bien être en 70-30, mais bon. Non mais ça c'est butane propane. Parce qu'il y a une bille dedans et celles-là sont uniquement en butane. D'accord. Voilà. Bah Donc, ça va. ça marchait aussi bien. Bonne technique, bonne... Alors, ce qu'il y a, c'est que ceux-là, ils coûtent un peu plus cher, mais disons que Oui, mais t'es c'est pas vachement- enquisiné, voilà. tu peux l'enlever parce que si tu vas naviguer, tu te diras, je risque de rester au milieu, bon, bah, tu me prends une neuve et puis hop. Tu t'en sers après pour une préchauffe avant de partir. Rouge, rouge. Oui, rouge, ouais, je regarde. Parce que... Non, mais là, justement, il faut que je fasse des détrompeurs parce que là, ça, c'est pas bon, mais je vais mettre des bouts comme ça sur toutes mes batteries. Parce qu'un jour ou l'autre, il va m'arriver un pépin. J'y fais attention, mais. Parce que les trucs électroniques, ils aiment pas. Ils n'aiment pas beaucoup les... Non, oui, non, je non, te ils aiment confirme. pas les inverses. Nous, et on ne sait pas. Alors voilà, ça c'est bon. Nous, on fait notre boulot, c'est aux municipalités de faire le leur. Eh ouais, c'est Ah, vrai. ouais, c'est hein. bien, Bon, ça. alors, on va le mettre. J'ai mis mon nom. Eh ben, on ira. Allez, posez-moi. Regarde comme c'est joli, ces petits bateaux là aussi. Alors, là je mets mon aimant. Là il reprend un petit peu d'eau. Je fasse attention avec le soleil. Non, c'est bon. Il y a un essorage, là. Ah, ouais. L'essorage, c'est ça. Non, mais j'ai pas encore le niveau là. Pardon, attends, je passe de l'autre côté. Là, il pompe, il pompe, il pompe. Oui, j'enlève. C'est à mi-niveau, là. Ah, Voilà, c'est bon. Mais là, il y a un problème. Attends. Parce que là, le On problème, voit pas. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de lumière, c'est ça? ouais, c'est ça. Et puis la bonbonne, elle doit être vide. C'est pas grave. Parce que j'entends le bruit de gaz, non? Non, non, mais. Ouais, attends. On va en mettre une. Ah, ça va. Ah, on entend le... Non, non, mais c'est celui-là. Tu vois? C'est pas bon. Bon, c'est pas grave. On va couper. Enfin, en tout cas, on a compris le principe, ça marche automatiquement. Hein. Oui.
là, je vais changer de bouteille parce que là, elle est vide. Alors, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, parce que quand tu as la lumière, la résistance, elle ne se met pas en route. Alors, il faut que je mette quelque chose devant pour que... Un petit Parce cache. que normalement, quand tu as tout dessus... Ah oui, tu as le support qui cache tout. Bah oui. Et en plus de ça, je mets ça sur le côté. Pour éviter justement les courants d'air, que ça s'allume et ça s'éteint. Bon, je vais remettre une En tout cas, on a bouteille. entendu claquer distinctement le... Ouais. Alors ça, bon, le reste, Non mais bon, en tout cas, j'ai déjà de quoi faire un superbe reportage. Ouais, non, mais ça- J'espère que maintenant, tu ça peux- donnera des idées. L'intérêt de toute cette démonstration, c'est j'espère qu'on la partage Ah et oui, que moi, je d'autres partage. auront le plaisir de faire comme toi non, ils peuvent essayer, pour améliorer leurs ensembles. ouais, mais Voilà. mon système, il est avec des électrodes. Non mais voilà, une fois que... Il n'y a rien. Non mais les gens qui connaissent sauront ce que ça veut dire. Et ben Jean-Pierre, en tout cas, c'est une superbe démonstration. Tu nous le mettras à l'eau tout à l'heure peut-être? Oui, je vais le mettre à l'eau, je vais ben, le je chauffer, là, reviendrai. je vais le faire chauffer. Hein. Je reviendrai faire un petit tour. Merci Jean-Pierre, au revoir les Pas de amis. problème.